vem você comigo, Bestão. Você é meu peregrino. Ele vai te tirar. Dá um espacinho assim pra trave ficar no meio. O que eu tenho que fazer? Agora vem uma hora e pá! Devine au loin du village, je fais tout à l'heure. Aujourd'hui, la météo nous annonçait une catastrophe, des rafales de vent à 43 km/h. Et effectivement, c'était difficile de marcher droit. Et puis aussi une pluie continue et extrêmement abondante, et il n'en a presque rien été. Il a plu un petit peu, mais on a eu énormément de chance. En fait, la situation paraissait tellement mauvaise que beaucoup de pèlerins que je connais ont décidé de passer une journée supplémentaire à Burgos. Eh bien, je suis arrivé à ce petit village où je me trouve maintenant, qui s'appelle... laissez-moi me souvenir comment ce village s'appelle, j'ai déjà oublié. Ornilos, évidemment. J'y suis arrivé à 1 heure de l'après-midi. J'ai retrouvé Madi juste avant de rentrer dans le village, et on se demandait comment on avait fait pour faire les 20 km aussi rapidement. Eh ben, je crois que, étant donné qu'il ne pleuvait pas, mais qu'on s'attendait à ce que les averses se mettent à nous tomber dessus à n'importe quel moment, on a dû marcher comme si on nous donnait des coups de fouet. Eh bien, aujourd'hui, je suis entré dans cette partie de l'Espagne qu'on appelle la meseta, et qui pourrait bien être traduit en français par le mot plateau. C'est un endroit plutôt, dont j'ai entendu parler depuis bien longtemps. C'est un endroit que les pèlerins redoutent en été parce qu'il y fait très chaud. Les pèlerins doivent emporter plus d'eau que d'habitude parce qu'il y a moins de localités. On ne peut pas se ravitailler aussi facilement apparemment. Et puis il paraît que c'est un endroit désertique, aride, et le pèlerin se retrouve un petit peu face à lui-même
un environnement qui est toujours le même. Et moi, ça me rappelait un peu les Landes. Et bien aujourd'hui, donc, je suis entré dans cette meseta et j'ai trouvé que c'était un endroit tout à fait magnifique. Même si c'est vrai que c'est très aride et très désolé. Et malgré tout, j'ai trouvé ça très beau. Je me réjouis de voir ce que les prochaines étapes vont donner. D'autant plus qu'on nous annonce du beau temps pour demain et pour après-demain. Et ça fait plaisir. Je veux dire que de marcher sous le soleil, c'est quand même autre chose. Étant donné que je suis arrivé aussitôt au village, ben, j'avais envie de continuer un peu plus loin, mais comme je m'attendais à ce que finalement la tempête se produise dans l'après-midi, et je veux dire qu'il s'est mis à pleuvoir à un moment, mais pendant un bref instant, eh ben, je n'ai pas osé aller plus loin, et puis ma foi c'est pas grave, parce qu'en me promenant dans les ruelles du village, je suis tombé de nouveau sur Hervé, ce pèlerin suisse que j'ai rencontré il y a quelques jours maintenant, et qui marchait à ce moment-là avec sa compagne, qui était venue le rejoindre pendant quelques jours. Et on a passé l'après-midi à discuter, et puis on est allé à son auberge, on a retrouvé d'autres pèlerins que j'avais déjà croisés également par le passé. Et on a passé une bonne après-midi à se détendre, à se reposer et à discuter. Maintenant, je vais aller prendre un bon repas dans mon auberge. Je vais me faire des petits sandwichs, et puis demain, l'aventure continue. Et, euh, et au niveau de la santé, ben, je me sens encore un petit peu mieux aujourd'hui que je me sentais hier. Et, euh, et tout ça, c'est parce que les pèlerins prennent très très bien soin de moi. Hier soir, pendant que je faisais le montage des vidéos, je m'étais assis dans le hall principal de l'auberge de Burgos, l'auberge municipale, et, euh, et est venu à ce moment-là Carlos. Je ne vous ai pas encore parlé de lui, c'est un Brésilien que je rencontre parce qu'il voyage avec deux amis, et je les rencontre depuis à peu près Zubiri, c'est l'étape d'après Roncevaux. Je les rencontre souvent, très rapidement. La plupart d'entre eux, à part Carlos, les deux autres ne parlent pas très bien anglais. Ils me parlent systématiquement en portugais et je ne comprends pas un traître mot de ce qu'ils disent à peu près. Mais ils viennent toujours vers moi. Ils me demandent toujours si je vais bien. Ce sont des gens qui ont le cœur sur la main. Ce sont de vrais hédonistes, de vrais épicuriens. Ils se promènent avec des verres à vin avec eux. Et, ils aiment bien boire un bon coup, mais jamais jusqu'à l'ivresse. Ils aiment bien manger. Et puis Carlos, comme j'étais assis sur le banc de, de cette auberge, comme je vous disais, eh bien, il est venu près de moi et il m'a offert une plaque de chocolat Milka aux noisettes. C'était formidable. Et puis comme il savait que je n'allais pas très bien, et lui non plus, il a eu des ennuis de santé, et il avait déjà décidé de passer une nuit supplémentaire à l'auberge de Burgos, et il repassait une nuit encore, une deuxième nuit supplémentaire, parce qu'il voulait éviter le temps d'aujourd'hui. Et il était allé s'acheter des médicaments, et bien, il m'a proposé de prendre du sirop. Je lui ai dit, je lui ai dit non, je n'en ai pas besoin, merci, mais il a insisté, il a insisté. Et alors, pour vous dire à quel point les pèlerins prennent bien soin de moi, c'est que j'avais rempli vous savez, le petit conteneur en plastique que l'on reclipse ensuite sur le bouchon. Euh, et ce conteneur est gradué. Et je ne l'avais pas rempli jusqu'au bout, peut-être l'avais-je fait à 80% de sirop. Et quand j'ai fini d'avaler ma dose, il m'a dit reprends-en encore un petit peu. Et ce matin, au petit déjeuner à la cantine de l'auberge, eh bien, il est venu vers moi à nouveau et m'a proposé de prendre du sirop. Il m'a donné également trois comprimés d'un médicament antiviral contre la grippe. Et c'est formidable. Et puis, comme j'étais là assis sur le banc, de nouveau, est apparue une pèlerine dont je ne vous ai pas encore parlé, mais c'est une Colombienne. On a du mal à communiquer aussi parce qu'elle ne parle pas très bien l'anglais. Mais elle m'a dit qu'elle avait plein de médicaments aussi et que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je ne devais pas hésiter à lui demander. Et je suis vraiment comme un coq en pâte. Tout le monde prend bien soin de moi. No, me lo, ya lo,